Bah, on reprend la suite des opérations. Donc là, je reviens des cloches master, donc en France, de France bien sûr, donc à Sucy. Et bah, voilà. C'était long et c'était fatigant. Donc, j'ai bien sûr pas piloté vu que la voiture n'était pas prête. Pas prête, pardon, il est tard. Euh, j'ai mécanisé seulement. Donc, bon, je mettrai les vidéos, moins qu'elles aient déjà été mises à voir. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Sur place j'ai racheté un petit ressort de... Voilà, pour la... Je vous montre tout de suite, qui va ici. Donc pour refermer le boisseau, voilà, en cas de perte de cerveau ou autre. J'ai racheté des petites donc, cales plastiques qui vont sur la tête d'un marteau. Tout simplement parce que celles du kit, je les avais prises pour dépanner mon collègue. Et mon collègue, étant étudiant là-dessus, bon, il m'a filé ces petits écrous qu'on a le droit tous les ans visiblement. Donc des écrous Kyosho. Sauf que c'est une série un peu spéciale, donc avec marqué que je vois rien. Kyosho 2019 Master, voilà. En vert, comme ça. Tout le monde a eu les mêmes. Bon, c'est bien sympa de leur part en tout cas. Bon. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais mettre ça sur le côté. D'ailleurs, je viens de voir sur les écrous du kit. Ceux-là. Bon, je sais pas, j'en retrouve 4, que 3, pardon. Il y en a un qui se balade, qui a eu tombé, j'en sais rien. Comme ça bien rangé là-dedans. Enfin bref. Donc bah vas-y, on va continuer. Hein. Donc le moteur de côté, je l'ai même pas encore nettoyé. Ça, voilà, j'ai déjà tout graissé. C'est dur. On va bouger, donc j'ai bourré. J'ai déjà préparé les vis. Voilà, donc il me faut 4 vis. Attends, je vais lire. Donc 4 vis en 4 par 15, tête fraisée, et une vis de 3 par 10 en tête de bouton classique. Donc, qui va servir à tenir le espèce de petit pare-choc qui est là. Voilà, le bumper, comme dirait certains. Certains, pardon. Vas-y, on enquille tout ça. Paf. Alors. Excusez-moi, un pollen, je suis un peu allergique, c'est la merde. Euh... Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, au moins les deux de derrière. Là, si je fais de la main gauche, ça va pas le faire. Vive les visseuses électriques. Je peux prendre la mienne, mais bon, autant le faire à la main. La chose bien, pour une fois. Oui. Ouais, évidemment, il va se casser. Hop, on enlève le petit pare-choc, clac. Parce qu'il y a les deux trous exprès pour les vis de devant. Bon, déjà tu te mets en place, s'il te plaît. Je ne vais pas commencer à me casser les roubles. Voilà. Hop. C'est où tout ça? C'est derrière les vis, on va le mettre là. Donc ceux qui veulent un petit récap de master, donc ça a été assez sympathique, bonne ambiance et puis surtout bien organisé. Donc normalement les qualifs quand c'est le vendredi, la première en tout cas,
Non, il n'y a pas été, pas le temps de travailler évidemment. Sinon, il y avait le reste des qualifs le samedi. Donc il y avait une buvette, machin, avec tout ce qu'il fallait pour manger, pour boire. Le soir, ils organisaient un petit repas, bon, c'était en supplément du prix. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de spécial à dire? Après, bon, bah, je crois bien que ouais, c'était le samedi aussi. Donc le samedi, une fois que les qualifs étaient finis, ils ont fait la. Comment ils ont appelé ça là? Je sais plus. Celebration Race. C'est une course tout simplement. Ils prenaient les 5 pilotes de. Les 5 meilleurs pilotes de chaque catégorie, donc c'est-à-dire la ligue, les experts, les élites. Donc, voilà, dans l'ordre de difficulté. Donc là, les élites, il y avait tous les pilotes, genre Yushi Kanai, il y avait, comment il s'appelait l'autre? Il y en avait, c'était Barton, je crois, donc lui, oh, fallait pas voir le pilotage, c'était, voilà, rien à dire. Qui passait propre, fort, partout, dans tous les virages, partout. Le mec, déjà pendant la finale des élites, on l'a vu partir, je crois qu'il est en élite, hein. Ouais, ça doit être ça. En élite, le mec, il part, tu vois, premier virage, ok, bon. Le truc, il avait déjà fait un demi-tour à tout le monde, donc tu dis, bon, ok. Évidemment, sans surprise, il a fini premier. Voilà. Opté Barton, un italien, je crois. Il y avait. Mince, j'ai oublié son nom. Bah, je sais plus. Bon. Un autre très bon aussi. Ça m'en reviendra peut-être. Bon, enfin, bref, après. Après, voilà, les pilotes plus non connus qu'il y avait. Ouais, et puis, non, franchement, sympa. Ah voilà, c'est Russian Race. Ouais, donc ils avaient pris ça. Ils ont fait plein de remises de titres. Donc, il y a eu. Pour les plus jeunes, en tout cas, ils avaient offert des. C'était super cool, des sacs de transport Kyosho. Des beaux cadeaux, parce qu'en magasin, ça vaut quand même entre 100 et 150 balles, ces trucs-là. Surtout que c'était les gros modèles. Et puis, bon, après, les écrous, ils avaient offert un t-shirt à tout le monde, des écrous à tout le monde. La petite plaque qui était quasiment pour tout le monde. Peut-être pas en ligue, parce que en ligue, ça devait être pour les finalistes à chaque fois. Il y avait une catégorie brushless aussi, mais bon, ça c'était assez restreint vu qu'il n'y avait pas énormément de monde. Et puis, voilà. Non, il y avait en cadeau t-shirt, oh, mon téléphone sonne. T-shirt, écrou et un petit petit nettoyage. Dans un nouveau marchand qui a offert des produits, on va dire, pour les pilotes, pour essayer, voir ce que ça donne. On va voir si Kyushu Europe allait ou pas faire importer le produit, quoi. Voilà. Voilà, c'est bien serré tout ça. Une fois que ça c'est fait, on va mettre la petite vis dedans. Voilà, conforme à cette MP10. On essaye. Un petit truc que j'ai remarqué pendant la course sur le MP10, que j'ai vraiment pas fait gaffe. Je me suis pas amusé à prendre la description, hein. Vous allez la voir sur internet si ça vous intéresse. Les cellules de différentiel sont un peu plus petites que le TKI4 ou autre. On peut le voir, bah, en fin de compte, on se repère par rapport au support de barre anti-roulis, enfin de barre stable, stabilisatrice, qui normalement déborde de quelques. Enfin, la cellule de livre déborde de quelques millimètres sur l'extérieur. Là, c'est vraiment pof pile poil, on a presque pile poil, alors qu'il y a moins 2-3 mm de jeu sur les anciennes générations. Donc, oula, là, le diff il est bien dur avant. Il est dur, faut qu'il se tourne maintenant. Voilà. Hop. Elle reste bien pâteuse que j'ai mise. C'est comme les diffs, ils sont bien durs, bien machin. Là, tu fais 3 tours de piste, tout est fluide. Oh, mais ils arrêtent de faire un message. Je vais voir qui c'est quand même, parce que bon.
Cette heure-là, il est 22h. Une fois, rien d'important. Allure. Bon bah ça c'est fait. Hop. On va par rapport à l'arrière qui s'est déjà un peu libéré. Et là, je galère un peu. Voilà. Je vais bien bourrer, bien comme il fallait. Là. Hop. Tu vois le rouleau de PQ magique. Essuie avec une graisse qui s'est cassé la gueule. Je l'essuie tout de suite. Enfin, il m'en a ramassé. C'est limite c'est du ciment, bordel. Avant que ça s'étale. Et là, c'est catastrophe. Je crois que Yoshikina il a mis son setup sur Facebook, je crois que je l'ai même enregistré, je vais vous dire ça peut vous intéresser. Je vous jure, ce bagnole, je pense que c'était... Elle faisait partie, ou en tout cas c'était une des meilleures voitures au niveau réglage. C'était juste impressionnant. La stabilité de la voiture, enfin je vous jure, la bagnole, elle bougeait pas. Le châssis bougeait pas. Alors, tout le train au moins il faisait le boulot. Le bagnole ne bougeait pas. C'était vraiment là-dessus, je pense que le mec il gère. Je pense que Kyosho, il lui demande 2-3 conseils, c'est pas pour rien. Donc en huile d'amortisseur, ouais, devant il était sur du 800, à l'arrière sur du 650. Bon après niveau les pistons, il dit qu'il était alors en 1,2 par 8 et à l'arrière en 1,3 par 8. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon après je peux tout ouvrir, juste je vais dire les petits réglages de base. À l'avant quand même il s'était bien mis en... Bon ça après pour la direction il avait bien couché les amortisseurs. Ça donne une meilleure direction mais bon. Elle est un peu plus branlante la voiture on va dire. Bon après je peux tout donner, vous irez voir sur son Facebook. Et en huile de diff, c'est marqué où? Voilà. Devant au centre il était sur du 10 000, à l'arrière sur du 3 000. Voilà, donc rien de très spécial. Et après voilà c'est le ressenti de chacun par rapport à sa conduite quoi. Mais bon. Franchement en tout cas bon réglage, enfin, vraiment le mec voilà, il assure quoi. Là-dessus, la bagnole, bougeait pas. Tu vois les autres bagnoles qui. Un peu comme ça, même en ligne droite, tu vois, dès que c'est un peu levé, suffit la bagnole. Elle vibrait à peine limite. Bon, bref. Assez balèze le mec. En même temps, ils ont que ça foutre, ils sont pas payés pour, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Bon. Ouais, c'est nickel. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Je me fais chier. Faut monter, donc la platine supérieure. Donc au-dessus du saut-cerveau, donc ça. Et la barre de renfort, évidemment, qui me fait chier. Alors, passe courante. If off. Hop. Le guide. Hop. Voilà. Donc voilà le petit guide qui est vient. Il vient où? Il vient là. Je coupe ça. Merde, je vois rien. C'est comme ça. Ah non, même pas. Même pas. C'est quoi ce guide? Ah bah non, c'est un rechange par arrière. Bon. Ok. Sur ce, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Donc faut d'abord, je pense, monter sur la platine, lui. Barre de renfort. Que je sais pas de quoi. Oui, il se met comme ça. Comme ça là. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? La vis de 3 par 10. Oh, quelle merde ça encore. 3 par 10, c'est très aisé. Bon, je vais y arriver. Non, j'ai pas. C'est une 3 par 12 et ça tombe, il m'en faut 3. Ok, ça c'est fait. Ah, j'en ai d'autres la nuit, ça va. Attendez. Paf, est-ce que c'est quoi ça? C'est le 3 par 12, tant mieux. Ça, c'est doit une 3 par 10 plutôt, je pense.
plus courte. Ouais, et c'est ça. Il me faut une troisième. Pardon. Tac. Non. Bon. Toujours aussi pratique ces trucs de merde. Fais chier. Et je l'ai. Il me faut ensuite deux vis de 4 par 10. Normalement ça j'ai. Ouais, j'ai. C'est nickel. Bon. Là-dessus on est bon. Allure. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Hop. Bon, on va enlever les vis de sauve-cerveau. Pour après. Hop, si je le paume, ça fait pas. Merde, elle est où? Elle est sur moi, d'accord. Hop. Ah, attendez, juste un message envoyé. Bon, si je reçois un coup de fil, je couperai la vidéo et on reprendra. Ouais, c'est nickel. Ok, attends, pourquoi j'ai du jeu? Ah non, je suis bien. Un peu serré, mais bien, bon. Donc, ah, c'est mes écrous, évidemment. Tac, il va en falloir 3, je suppose. Windows 13. Ouais, c'est ça, 3. Alors je cherche. Combien 3 par 12. 3 par 12 en haut, d'accord, donc les 3 par 12 c'est pour là. Ok, très bien. Hop. Donc 3 par 12, donc c'est pour la fixation même de la barre. Ah, ça c'est chiant, les écrous là-dedans. Hop, on sert bien, c'est un contre-écrou, on s'en fout. Voilà. Hop. Ensuite on va mettre les écrous là, en haut. Bon. Bon, j'ai rencontré un gars là aussi au master et je vais peut-être récupérer, enfin, en tout cas lui racheter un Reds WR5 donc avec une sa ligne normalement, enfin, une ligne qui va bien avec. Ouais, je devrais lui reprendre normalement à 200 €, donc ce moteur je sais pas combien il est, je vais pas demander. C'est un moulin, alors c'est inférieur parce que le gars, je sais pas pourquoi, il lui a mis une vieille culasse de R7 en fait tout défoncé dessus. Je sais pas, ça va être histoire de faire genre. Moi je. Voilà, hein. Bon, je me demanderai quand même s'il a l'autre culasse toute neuve, ça pourrait être sympa. En tout cas, mieux. Alors attends, là c'est les vis de sauve-cerveau, donc il va me falloir du frein filet. Ce que je vais faire, je vais juste les visser un petit peu.
ça, je prends pas le bon tournevis, ça risque pas de se visser. Pardon. Voilà, on laisse du jeu ici. On va mettre donc les deux dernières vis. Ah merde, j'ai fait une connerie. Parce que lui il va se monter à l'envers. Alors attends. Ah ouais, je suis en gros con. Faut que je mette le support de carreau. Bien avant tout ça. J'avais complètement oublié cette merde. Bon. Bon. Merde, c'est où? C'est où ce bordel? C'est là. Putain, c'est pas évident pour me faire prendre. C'est un plastique bien dur. Ah voilà, une fois que j'ai pris, c'est bon, putain. Oh, vas-y, putain, le truc il a pris en vie. Fais chier. Quelle merde. Ah voilà, c'est prise bien. Voilà, quand tu veux. Hop, désolé, je fais pas tout sous la caméra, c'est un peu galère. Et plus là, pour enregistrer les commentaires de merde. Hop. Voilà. Voilà. Une petite feuille de PQ, c'est nickel pour enlever. Profite le franchir en trop qui était en roulement. Ouais, c'est bien. Quand on franchit dans le roulement comme ça, le roulement il est soudé. Terminé. Hop, je vais ici en dessous. Oh, nickel. Nickel comme. Hop, voilà. On va mettre les deux petites vis côté cellule de diff. Je vais essayer de rapprocher un peu. D'accord, bon, c'est pas ça. Merde. C'est quoi la connerie? Bah non, je suis con. Non, c'est pas grave. D'accord. Tu sais quoi, ça tombe bien parce que je me suis dit merde. Évidemment, j'ai été foutre donc les vis entre guillemets neuves donc, que je viens de prendre à la place des autres que j'ai enlevé tout à l'heure. Et du coup, je viens de foutre une vis de 3 dans le côté cellule de diff. Mais évidemment, il n'y a pas une vis de 3. Oh, putain.
Du coup j'ai foutu dans le trou de 4, il sert au pro. Il ne peut plus sortir le con. Ah. Sors de là. Voilà. Bah tiens, j'en vois un quatrième écrou, ça c'est bon. Mais comme de toute façon les vis donc que j'ai retiré tout à l'heure c'est la même dimension, tout pareil. Bon, ça aurait été 2 mm près, je l'ai recouté quand même, je m'en fous. Mais de toute façon c'est la même taille, c'est du 4x10 pareil. Côté cellule et côté sauf cerveau. Bon, il va pas me gaver longtemps par contre. Oui. Hop. Hop. Qui est la deuxième? Non, je vais l'approcher, je vais laisser un peu de marge pour avoir du jeu. Parce que après, genre là, je vais mettre les vis donc de la barre de renfort, par en dessous. Là, c'est toujours un peu la merde. Voilà. Évidemment, je suis pas bien en face des trous déjà, pour commencer. Voilà. Ah putain, quelle merde. Alors, voilà. Ce que tu fais là, regarde, tu prends un petit tournevis. Tu fais levier avec le bordel. Hop. Comme ça. Tant qu'il y a une première vis d'un côté. Voilà, tu l'approches, tu serres pas. Ok, la deuxième vis. Paf. Voilà. Ça vient plus dans le trou. J'approche à fond. Je serre pas encore. J'approche l'autre à fond. Hop, je serre. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est good. Ensuite, on serre en haut. On est là, on va d'abord serrer là où il y a le lock-it. Hop, je s'approche. Hop, je rapproche les autres. Côté cellule. Voilà. Voilà, pof, pof. Hop, on serre comme il faut. Maintenant. Voilà, c'est impeccable. Je sais pas c'est quoi la connerie, j'ai un point dur. J'ai l'impression que ça frotte la cellule de vis.
Tiens, tu m'étonnes. Merde, je suis pas bien serré en dessous. J'ai serré ça pas comme il faut. Ça explique tout. Je vois pourtant, je suis bien serré fort. Pas assez. Alors, serré devant. Tu vois, comme quoi en foutant une barre de renfort, déjà rien que ça. Voilà. Sinon on voit un peu la graisse qui traîne sur les côtés. Ah, j'ai retrouvé le nom de l'autre pilote. C'est Ryan Medjoubi. Pilote Kyosho normalement aussi. Alors lui je peux te dire que le mec il en vaut aussi. Ah c'est marrant, c'est déjà fait là. Bon. Bon. J'ai l'impression que j'ai encore plus de voix différents que là. L'autre j'avais bien rempli, mais là j'ai archi bourré. Mais Toulouben. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. Parce que après il va y avoir un montage des billettes avant de direction. Et ça je le ferai hors vidéo, ça prend du temps. Ouais, pareil, monter sur la bagnole, je vais monter vite fait, je vous montrerai ma petite modif. Je pense que je vais ajouter des contre-écrous, à moins qu'il y en ait déjà d'origine, je sais pas, on verra. Après, c'est la selle de lift, on fera ensemble, et puis bon, après les amortisseurs. Voilà. Et bah, sur ce, chose, allez.